Pourquoi tu dois quitter l'école? Ok, bon, on est sur une vidéo qui va faire pas mal parler, donc on va nuancer un peu tout ça. Globalement, on va séparer le pré-bac et le post-bac. C'est juste plus simple et de toute façon, je pense que tout le monde devrait plus ou moins aller jusqu'au bac, sauf énorme exception. Enfin bref, c'est pas pour autant que le collège ou le lycée s'est réussi par l'État. Et cette vidéo, elle s'adresse pas du tout qu'aux personnes en études supérieures du coup. Justement, si tu regardes cette vidéo et que t'es au collège ou au lycée, t'as juste de la chance. C'est le moment parfait pour prendre de l'avance et pour investir l'enfer dont je vais te parler. Donc bon, ayant tout testé, le pire c'est vraiment les études supérieures. Prenons l'exemple des écoles de commerce. Sous prétexte que c'est une institution et que le diplôme il est délivré par l'État, ils peuvent justifier des années qui coûtent 15 000 euros par an. T'as bien entendu 15 000 putains d'euros par an. Au début je me disais bon bah why not, ça s'appelle un investissement quoi. Tu payes 15 000 euros par an pendant 5 ans et ensuite t'as un salaire garanti de genre 45 000, 50 000 euros par an. D'accord, mais à quel prix en fait? Parce que ça c'est la théorie. 5 ans pour faire 4 000 euros par mois les gars. Ça veut dire que tu finis l'école à 23 ans et commencez même pas à me dire ah mais ça va, 23 ans c'est jeune. Soyez pas les putains de gars qui disent qu'on est jeune, on a le temps, etc. C'est du bullshit. Évidemment que plus on est jeune, plus on a de l'ambition, plus on a d'énergie, plus on a les crocs pour devenir riche. Genre vraiment s'il vous plaît, vous laissez pas endormir par l'école. Choisissez pas juste la facilité à aller en soirée pendant 5 ans, travailler un peu pour les partiels, et au bout de 5 ans vous travaillez à la défense comme un putain d'esclave jusqu'à vos 65 ans. Donc bon, le premier conseil c'est vraiment vous laissez pas emporter par le long fleuve que sont les études. La mentalité ça devrait être juste l'inverse. Plus on est jeune, plus il faut d'argent. La dernière fois je parlais avec ma mère, qui est vraiment quelqu'un qui est pro-études. Et justement je lui expliquais tout ça. Et au bout d'un moment je lui demande si elle préfère pouvoir dépenser 1 million d'euros dans sa cinquantaine ou dans sa quarantaine. Elle réfléchit hyper rapidement et évidemment elle me dit quarantaine. Du coup je lui redemande mais cette fois je lui dis dépenser dans sa quarantaine ou dans sa trentaine. Bah évidemment elle me répond trentaine. Du coup je lui demande encore une troisième fois dans sa trentaine ou dans sa vingtaine. Et là encore une fois elle me répond plus jeune et elle me répond vingtaine. Et en fait plus elle était jeune, plus ça aurait été mieux de dépenser son argent. Et c'est tout à fait logique. Qui veut conduire une putain de Lamborghini à 60 ans? Qui veut partir en vacances à 70 ans dans une agence qui assiste les vieux? Personne. Nous on veut juste partir en vacances à 20 ans dans une villa avec tous nos potes. Mais le paradoxe c'est qu'il y a une mentalité de français qui est d'avoir un travail assuré et d'épargner un maximum à côté. Pourquoi pas en fait, parce que c'est une sorte d'éducation financière d'épargner. Mais le mieux c'est juste de travailler pour avoir le meilleur cash flow constant possible. Ça sert à quoi d'économiser et d'épargner toute votre vie pour pouvoir les dépenser quand vous serez à la retraite? Ou pour mourir le plus riche du cimetière? En fait la France c'est un pays de peureux. Et les écoles justement elles jouent sur ça. Si on compare les États-Unis et la France, bah les États-Unis ils entreprennent 10 fois plus. Là-bas je commençais à parler à mon Uber et il me parlait de son side business. Ensuite je parlais à un autre gars random et il me parlait aussi de son side business. Mais depuis que je suis né en France, j'ai jamais parlé d'entrepreneuriat avec quelqu'un. En France, le but c'est juste d'avoir un travail de merde qui nous assure un revenu régulier et quand les horaires de travail sont finis, attention ne me parlez surtout plus de travail. Quand le 9h-17h il est fini, c'est juste l'heure d'aller boire un coup en terrasse ou je sais pas quoi. Mais ça devrait pas être ça la vie. On devrait pas être dans un tel confort en fait. Et même si on arrive à rater ça, si on arrive à rater nos études, bah c'est pas grave, il y a 1 milliard de filets de sécurité qui s'appellent les aides françaises. Et je remets pas en question ces aides sociales, je dis pas qu'il en faudrait aucune comme aux États-Unis. Et d'ailleurs on voit bien le résultat qui fait pas toujours rêver non plus. Et dans tous les cas, je suis pas là pour faire de la politique, mais juste pour vous rappeler que plus votre vie sera confortable et sécurisée, moins vous ferez de grandes choses. Si t'acceptes ta situation, alors t'as déjà perdu. Le nombre de potes que j'ai qui sont en mode ok, ils sont bien avec ce qu'ils ont, bah pour eux le jeu il est déjà fini en fait. Alors que mes potes qui acceptent pas du tout leur situation, ils sont en train de tout péter. Et moi-même personnellement, les fois où j'ai fait le plus d'argent, j'avais littéralement pas le choix. J'avais pas de plan B, je devais juste tout casser. Comment tu veux que ça marche pas si t'es un minimum smart et que t'entreprends un peu? Bah fais l'effort de te mettre en difficulté. Et ce sera justement la dernière foulée, la dernière difficulté qui te fera réussir. Et bien joué, t'auras pas suivi un parcours classique qui t'aura juste endormi comme un bot. Mais alors pourquoi il y a autant de gens qui choisissent cette facilité? Est-ce qu'on est dans un multivers ou il y a une raison? Évidemment il y a une raison qui est propre à notre société, on appelle ça la pyramide de Maslow. Cette pyramide c'est les 5 besoins pyramidaux du bonheur. En bas, en fondation, donc le plus important, les besoins physiologiques qui sont boire, manger, etc. Et dès le deuxième étage de la pyramide c'est le besoin de sécurité. Et forcément les études ça offre beaucoup de sécurité. Donc là forcément les individus d'une société ils sont contents parce que leur deuxième fondation, qui est donc la deuxième plus importante, et bah elle est déjà cochée. Sauf que non en fait, des fois faut prendre du recul dans la vie, faut voir long terme. Et qu'est-ce qui se trouve au sommet de la pyramide? Le besoin d'accomplissement. Est-ce que tu penses vraiment que tu auras le sentiment d'avoir accompli quoi que ce soit en ayant travaillé pour un patron toute ta vie, sans jamais avoir pris de risques et avoir eu la sensation de vivre? Bon après évidemment je vais pas généraliser. Il y a plein de gens qui veulent vraiment faire un métier précis et oui ils ont besoin d'un diplôme pour le faire. Évidemment que tu vas pas devenir chirurgien en quittant l'école pour opérer des gars dans ta cave. Mais je fais vraiment cette vidéo pour counter l'opinion publique et vous montrer que non, l'école en fait c'est pas forcément obligatoire et même plus elle ne correspond qu'à une minorité de personnes. Allez, et je vais quand même aussi nuancer ma vidéo parce que je pense déjà aux gars qui me donnent envie de me suicider, les gars qui quittent l'école parce que apparemment l'école ça sert à rien ou parce qu'ils ont fait 1000 € sur internet. Ok l'école c'est gaze, mais c'est une sécurité factuelle. Si vous voulez devenir un boss, le but c'est pas de vesquiller la matrice et de dire à vos parents qu'ils comprennent rien. Non, si vous êtes un vrai boss, vous fournissez le minimum à l'école pour valider votre année, vos examens, etc. Et en parallèle, vous allez pas en soirée tous les soirs, mais vous développez vos business. Vous lancez quelque chose de viable en parallèle. Et ouais, vous aurez l'impression que c'est trop dur de faire les deux en même temps.
et que si vous arrêtiez l'école, vous feriez plus d'argent. Mais c'est du bullshit. Même si vous quittiez l'école, la majorité d'entre vous n'a pas la discipline de travailler 14 heures par jour sur son business. Donc s'il vous plaît, développez un business viable en parallèle. Et à la fin de l'année, après avoir fait plusieurs mois à genre 4000 € par mois, là vous pouvez aller voir vos darons pour dire que vous arrêtez le parcours traditionnel qu'est l'école. Mais soyez pas un putain de broki qui va les voir parce que vous avez vu une vidéo de Zukaisi qui démontre par A plus B que l'école ça pue la merde. Personnellement, depuis que je suis en première, j'ai des side business. Et c'est seulement au bout de 3 ans que j'ai commencé à générer de vrais revenus. Et que j'ai pu donc envisager d'arrêter les études parce que là j'étais enfin crédible devant mes darons. En fait, avant j'allais devant mes darons et je leur disais que j'allais quitter les études, etc. Et évidemment ils me disaient non. Et au fond de moi j'étais juste triste de continuer cet enfer, mais je savais parfaitement qu'ils avaient raison. Même s'ils m'avaient dit oui tu peux quitter les études, bah premier degré je l'aurais pas fait. Parce qu'au fond de moi je savais que j'avais pas d'alternative fiable. Et un jour tout pareil, mais cette fois j'y croyais. Mais j'y croyais premier degré. Et évidemment qu'ils ont accepté. Donc mettez pas la faute sur vos parents, c'est juste votre faute. Si vraiment vous êtes sérieux, ça se voit et ça se sent. Alors là du coup ils accepteront. Sinon c'est juste que vous méritez pas de quitter les études. Personnellement, avant de générer mes premiers revenus, je dormais pas la nuit tellement j'étais mal d'être aussi broke. Et je sais que ça fait un peu cliché, mais premier degré j'étais hyper mal de pas avoir d'argent. Ça me prenait la tête et des fois je préférais aller travailler au lieu de dormir. Et ouais je sais ça fait très développement personnel avec tous ces termes gênants, mais je veux juste ouvrir votre conscience collective. Et de toute façon c'est pas grave, je suis persuadé que dans les années à venir ça va changer. L'importance de l'école elle va chuter, mais c'est juste pour que vous soyez dans les premiers. D'ailleurs faut que je vous raconte une anecdote en rapport avec ça. Je me rappelle de cette fois où je sortais de la banque, j'avais une enveloppe plein de papiers de merde dans ma main droite, j'avais genre la tête qui allait exploser parce que les institutions bancaires quand t'es pauvre c'est juste un enfer en France. Genre vraiment la banquière était débile et je venais de lui expliquer la vie pendant 1 heure parce qu'elle m'avait juste pris pour un con et elle voulait vraiment me manipuler genre. Bref, donc je suis dehors, je sors de la banque, je marche dans la rue et je me dis vraiment, donc là je viens de faire un prêt de 50 000 € pour une école de merde que je déteste, pour un diplôme que je vais jamais utiliser parce que je veux pas travailler à la défense, tout ça parce que j'ai pas les couilles de croire en moi et d'ouvrir les yeux et de voir que je fais plus d'argent en entrepreneuriat que la somme promise à la sortie de mon école. Et vraiment j'avais tellement honte de moi et c'est pire en fait parce que je me suis même dit, donc là je fais un prêt de 50 000 € pour une école de merde mais je mets pas 2000 € dans une formation. Parce que la veille j'avais eu un call justement pour potentiellement rejoindre vraiment une très bonne formation pour mon business qui garantit vraiment genre 5000 € par mois. Là où je vous le rappelle, mon école de commerce est garantie 4000 € par mois à la sortie. Donc là tellement le système est matrixé, je fais un prêt de 50 000 € banal pour un salaire à la sortie de 4000 € mais je mets pas 2000 € pour faire 5000 € par mois. Donc vraiment si après le bac vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire, allez à la fac, allez pas en école de commerce ou je sais pas quoi. Prenez une sécurité gratuite et donc peu engageante. Pas un business à plus de 50 000 € la scolarité. Parce que oui les écoles d'études sup c'est bien, on a l'impression que c'est l'état, tout est gentil. Mais non c'est juste un diplôme qui est reconnu par l'état. À part ça les écoles c'est juste des putains de business. Il y a des gars entrepreneurs qui ont fait ces écoles et après leur but c'est de faire un maximum de profit. Et en fait avec du recul même pour revenir aux études avant le bac, donc genre le collège et le lycée, j'ai su qu'il y avait vraiment un problème quand de toute ma scolarité, il y a littéralement qu'un seul prof qui m'a marqué. Et ce gars en plus bizarrement c'était une anomalie. C'était justement le gars qui ressemblait le moins à ce système éducatif. Dites-vous en fait il devait même pas enseigner, il y a eu une erreur et il a dû assumer les cours dans notre établissement avant de démissionner en milieu d'année genre. Parce que ouais ce gars il avait pu se permettre parce qu'il était vraiment très riche. Mais plus jeune il avait essayé genre vraiment plein de bonne volonté de devenir prof. Mais ça l'a tellement déprimé qu'il a dû abandonner. C'est juste pas viable comme système en fait. C'est pas pour rien que chaque personne qui a de l'argent il paye un prof particulier à ses enfants. Enfin bref je suis un peu parti dans tous les sens mais j'espère quand même que la vidéo elle vous fera un peu tilt. En attendant si vous voulez générer un bon petit revenu sympa en parallèle de vos études et donc commencer le plus tôt possible, j'ai une communauté d'achat-revente sur le bon coin avec toutes les techniques à copier-coller pour générer ses premiers revenus en parallèle de vos études ou de votre travail. Et je vous fais pas le pitch classique, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Il y a des témoignages d'élèves qui sont à plus de 1000 € par mois sur le school etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.